Alors, bienvenue à toi dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te présenter le premier outil avec l'intelligence artificielle que tu vas pouvoir offrir, mettre en place à tes clients. Alors, cet outil, c'est celui-ci, c'est le chatbot avec l'IA. C'est l'un des outils les plus puissants. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tu vas pouvoir le vendre lui-même seul, d'accord, sans accompagnement d'autres outils. Et surtout, tu vas pouvoir le mettre en place pour n'importe quel de tes futurs clients et pour n'importe quel site, tunnel de vente, etc. En résumé, si un de tes clients utilise Shopify et qu'il a un e-commerce ou qu'il fait du dropshipping ou alors qu'il a une plateforme ou alors qu'il a un site internet vitrine, que ce soit un restaurant, un avocat, un entrepreneur, un artisan boulanger, un artisan peintre, peu importe, et qu'il a un site internet, il n'a pas forcément le temps de répondre à tous ces messages. D'accord? Donc nous, on installe un chatbot en quelques clics sur le site internet de ton client. Donc littéralement, tu n'as pas besoin de lui créer un site internet avec le chatbot, c'est séparé. Cela veut dire que si aujourd'hui tu as un client qui a un site web et qui a besoin d'automatisation pour avoir plus de temps pour lui, etc., tu vas lui mettre en place un chatbot. Donc c'est le premier outil. Pour moi, c'est le produit d'entrée, c'est-à-dire que peu importe le nombre de clients, peu importe ce que ton client fait, etc., c'est le produit d'entrée. C'est avec ce produit que tu vas commencer à facturer tes clients. Et littéralement, juste le chatbot, tu peux réellement le facturer 45 euros seul. D'accord? Si tu ne veux pas vendre les autres outils, c'est le seul outil que tu peux vendre vraiment à 45 euros, 50 euros par mois parce que tu vas voir la puissance de cet outil. Alors maintenant, je vais te montrer comment ça marche. D'accord? Là, c'est notre compte Go High Level. Ok, c'est notre compte Go High Level. Donc si tu regardes bien, dans notre compte Go High Level, tu vois, c'est marqué Switch to Agency View. Alors quand je clique dessus, Switch to Agency View, voilà comment ça marche. Donc ça, c'est notre compte test. Ici, c'est là où tu vas voir les comptes de tes clients. Par exemple, SaaS IA, c'est ton propre compte où tu as ton agence de marketing digital, tu as ton agence IA dedans, tu as tes sites web, etc. Chaque compte où il y a ma souris, tu vois, ça c'est un compte. À l'intérieur de cet encadrement, quand je clique, il y a plein d'outils qui vont s'ouvrir. À chaque compte, tu as plein d'outils et tu vas pouvoir les mettre en place pour chacun de tes clients. Alors, je te conseille de séparer à chaque fois les comptes. Par exemple, là aujourd'hui, on a fait un appel et on a un client qui a, par exemple, c'est un coiffeur et qui accepte notre offre. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui créer un compte pour mettre en place l'outil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est faut que tu aies la même chose sur le tableau. Tu vas dans Add sub account et alors attends. Avant d'avoir peur, de te dire « Ouh là là, je suis perdu, je ne sais pas comment faire », ne t'inquiète pas. Quand tu as ton premier client et que tu souhaites mettre en place le système, simplement contacte-moi dans le groupe Discord ou sur WhatsApp que je t'aide à mettre en place le système. Alors, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur... Regarde, on recommence. Tu vas ici dans Add sub account. Tu viens dans Blank Snapshot, le premier à gauche. D'accord? Tu viens pas dans Mes snapshots ici. Tu viens dans Select and Continue, le Blank Snapshot. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets en place le système où il n'y a rien dedans. Très souvent, ils vont te proposer cette pop-up. Alors peut-être qu'il y a ma caméra devant, ils vont te proposer ne jamais autoriser, autoriser. Toi, tu mets ne jamais autoriser. Ça, tu ignores. Et là, tu fais Add Account Manually. Alors, première chose à faire, ça va être de créer un compte pour ton client. D'accord? À chaque fois que tu vends une prestation, à chaque fois que tu vends un outil, tu vas toujours créer un compte pour ton client. Prenons l'exemple. Ton client, c'est un coiffeur. D'accord? On va dire, allez, il s'appelle Jean. Ok? Jean Bernard. Ok? Ça, c'est son adresse mail, jean@bernard.com. Par exemple, tu as récupéré les informations. Le nom de son business, c'est un coiffeur. Ok? Là, tu marqueras l'adresse où il habite, tu marqueras la ville. C'est ultra simple, hein. Franchement, c'est ultra simple. Tu mets son pays de où est-ce qu'il se situe. Et quand tu as une petite croix, il faut toujours mettre les informations. Ensuite, tu mets le code postal, par exemple. On va mettre ça. Tu mets un numéro de téléphone. Ça, de toute façon, tu vas pouvoir le modifier. Hein, d'accord?
Voilà. Ah, faut mettre, ouais. Faut mettre parce que j'ai mis France, donc tu mets par exemple plus 33. Voilà. Donc là, ça me l'ouvre. Voilà, là tu mets le numéro de téléphone. Tu peux mettre time zone, on s'en fiche. Et là, tu fais sauvegarder. Donc là, tu es en train de créer un sous-compte pour ton client. Et en fait, dans ce sous-compte, tu vas pouvoir mettre en place tous les outils. C'est-à-dire que les autres outils que je vais te présenter, tu n'auras pas besoin de recréer un compte. Tu crées un seul compte par client. D'accord? Un seul compte par client. Pourquoi? Parce que ça te permet de gérer la totalité de ton business. Tu vas tomber sur cette page. OK? Une fois que tu es tombé sur cette page, on s'en fiche, tu marques juste switch to sub-account, c'est-à-dire changer de compte. Et là, je vais te montrer ce qu'on vient de faire. OK? C'est peut-être un petit peu confus pour toi, mais tu vas voir, ça va être ultra simple. Quand je clique en haut à gauche dans mon menu, tu peux voir que maintenant j'ai deux comptes. J'ai mon compte IA et j'ai mon compte coiffeur. Mon compte IA, c'est mon agence, donc si je clique dessus, je vais switcher sur cet outil. Et si je clique sur coiffeur, je vais rester là. Ok, ça c'est la première étape à faire, peu importe ce que tu vends. Si tu vends un chatbot, des articles de blog, etc. Très très important. Une fois que cette partie est faite, maintenant on va mettre en place l'outil d'intelligence artificielle pour ton client. Admettons que là aujourd'hui, on va vraiment aller dans la simplicité. Admettons que là aujourd'hui, ton client, c'est un coiffeur et qu'il a son propre site internet. D'accord? Il a son propre site internet. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui créer de site internet. Il a son propre site. Il travaille, on va dire, sur Wix. Et tu vas lui créer un chatbot. Et bien, tu vas pouvoir l'installer sur son site web. Comment ça marche? La première chose à faire, d'accord, c'est de venir dans Site, ici, en bas à gauche. Et quand je clique dans Site, tu vois, au-dessus, dans la barre, tu as plein d'outils. En fait, c'est par catégorie. Site, tu as des tunnels de vente, tu as site internet, tu as e-commerce, tu as les analytiques, les blogs, WordPress, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails ici, on va simplement se concentrer sur le chat widget. Le chatbot, c'est celui-là, c'est marqué chat widget. Tu sélectionnes le chat widget. Et là, c'est en anglais, tu pourras le mettre en français, tu mets New. Et là, tu vois, il te propose plusieurs types de chat. Tu as le chat WhatsApp, qu'on verra par la suite, tu as le SMS et email chat, et puis tu as le live chat. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, je te conseille d'utiliser le live chat. Ok. Pourquoi? Parce que le live chat, c'est instantané. Alors, regarde. On va sélectionner, après tu pourras tester celui-là. On va sélectionner le live chat, on va faire Select. Tu vas tomber sur cette pop-up, tu vas tomber sur cet outil. Et ici, tu as plein d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, là, c'est ton chatbot. Ici, quand tu cliques à droite, tu as le style. Regarde, je peux changer le design. Je peux mettre la bulle soit comme ça. Tu vois, ça modifie à droite. Je peux mettre la bulle comme ça. Je peux changer la couleur en fonction du site de ton client. Tu vois, par exemple, il a un site orange, voilà. Et puis là, tu peux tout modifier. Vous avez besoin d'aide, tu vois, voilà. Et tu peux rajouter Welcome Today, etc., etc. Tu peux tout faire. Ensuite, tu as le chat Windows. D'accord? Tu peux tout modifier. Par exemple, vous avez une question, tu peux marquer, par exemple, nous sommes en ligne. OK? Ensuite, enter your question below and responsive, tu peux tout modifier. Tu peux demander l'email. D'accord? Regarde, ça modifie en instantané. Tu vois ici? Regarde. Ça me demande l'email en plus. Ici, tu peux modifier et marquer envoyer. En fait, tu peux customiser ce chat widget à 100%. OK? Give us a minute, etc., etc. Et là, messaging. Tu peux... le chat a pris fin. Tu peux vraiment tout modifier et tout mettre en anglais. Par exemple, notez votre expérience. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire seul. Tu vas regarder, tu vas rentrer dedans. Tu peux vraiment modifier la totalité de ce chatbot. Tu vois, il prend forme. Nous sommes en ligne. Ensuite, je retourne ici pour bien le mettre en français. Tu as le titre. OK. Tu peux t'aider de ChatGPT. Voilà. Une fois que tu as modifié ton chatbot,
tu fais sauvegarder. Et alors attends, c'est pas fini. D'accord, c'est pas fini. Une fois que tu as mis en place le chatbot pour ton client, tu sais qu'il a à peu près ce design. Ok ? Ça veut dire qu'un client va venir et va simplement pouvoir modifier les informations, va simplement pouvoir mettre ses propres informations. Ok ? Ce qu'il va falloir faire, il va falloir connecter l'IA à ce chatbot. Alors comment tu fais ? Tu fais back ici. Tu viens dans Setting et tu vois, en fait, ça prend 10 minutes de mettre en place un chatbot. Ok ? Et ici, tu viens dans Conversation AI. Ok ? Ce que l'on va faire, en fait, ici, l'outil il est déjà connecté à ChatGPT et à la dernière version de ChatGPT. C'est-à-dire que l'année prochaine, il y aura encore une autre version de l'IA et il sera automatiquement connecté. Alors, tu as plein d'informations ici. On, off, suggestive, autopilot, etc., etc. Comment ça marche ? Ici, ce qu'il va falloir faire, il va falloir que tu cliques sur autopilote. Ça veut dire qu'en gros, l'outil, automatiquement, il va checker le site web et s'entraîner. Tu vas sélectionner une chaîne. Donc là, tu enlèves SMS et tu mets, par exemple, chat widget et live chat. Tu mets les deux. D'accord ? Ensuite, tu sauvegardes. Ensuite, tu viens dans Bot Trial. Et ça, c'est ton chatbot. Et on va tester le chatbot. On va dire, par exemple, bonjour, j'ai besoin d'aide. Ok. Et tu envoies. Salut, bien sûr, comment puis-je t'aider aujourd'hui ? Peux-tu me donner l'heure locale ? Par exemple. Mais je peux t'aider avec des informations de nos services. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Voilà. En gros, là, il va falloir entraîner le chatbot. C'est-à-dire que là, le chatbot, il ne connaît rien du site internet de ton client. Il a des réponses automatiques, mais il ne sait pas exactement ce que tu fais. Si par exemple, tu veux qu'il réponde à des questions spécifiques en fonction du business de ton client, il va falloir entraîner le chat pendant 5 minutes. Une fois que tu auras entraîné le chat, il va répondre à toutes les questions que tu vas lui poser. Ok. J'ai besoin, par exemple, d'un rendez-vous client, par exemple. Je ne peux pas t'aider à prendre un rendez-vous, pour cela, contacte direct notre salon, besoin d'infos sur nos services ou produits. Tu vois ? En gros, il te dit salon par rapport au nom que j'ai marqué ici, coiffeur. Mais il n'a pas plus d'informations que ça, mais il est ultra puissant. Donc là, ce qu'on va faire bot training. Parce que comme ça, on va lui permettre de nous donner plus d'informations. Alors moi, ce que je vais faire, pour te donner un exemple de comment ça marche avec le bot training. Le bot training, en fait, tu vas mettre l'URL du client, du site internet de ton client. Il va checker le site web, d'accord ? Et quand il aura checké le site web, eh ben, en gros, il va répondre à toutes les questions par rapport au site internet. Donc, par exemple, je dois respecter les RGPD, je ne peux pas prendre un site web de n'importe quelle personne sur internet et te le montrer ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un de mes sites internet, d'accord ? Et je vais aller sur Google et je vais marquer, par exemple, agence IA en Corse. Voilà, ça c'est ma propre agence. Donc, je suis ici. Je vais prendre mon site web, d'accord ? Je vais sélectionner l'URL. Et ici, je vais faire Get Data. Donc là, il prend toutes les informations de mon client, donc de mon site internet. Il est en train de checker. C'est-à-dire que je suis en train d'entraîner mon chatbot à répondre à des questions en fonction de mon site web. Et là, regarde, il a déjà checké, tu vois, il sait qu'il y a toutes ces pages. Voilà. Et là, je réactualise. Donc, il va prendre toutes les datas de mon site web. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, alors là, c'est configuration instantanément. Tu peux utiliser le prompt. Quand tu viens, tu cliques dans Configure Instant. En fait, tu fais exactement ce que je fais. En gros, c'est marqué Support and General Question. Ça veut dire que tu peux éditer un prompt, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Si c'est pas clair pour toi, c'est normal parce que tu te lances. Juste regarde cette vidéo attentivement et tu vas comprendre comment ça marche. Appointment Booking, Edit Prompt. D'accord ? Donc, tu le laisses comme ça. Et là, tu fais Don't Book Appointment. Juste envoie le lien. Et là, je fais sauvegarder. D'accord ? Donc, moi, par exemple, je vais te montrer un exemple de comment ça marche. Là, je viens d'entraîner mon chatbot.
Donc par exemple, je peux lui poser des questions maintenant. Je vais dire « Bonjour, es-tu une agence IA ?» Ok. Salut, je suis en fait un chatbot pour coiffeur pour une agence IA. Je suis là pour t'aider avec des infos de nos services. Tu peux savoir quelque chose en particulier? Oui, j'ai besoin d'informations, par exemple, sur le salon. D'accord? Donc en gros, un client, il va venir à chaque fois, il va poser pour les infos sur le salon en Corse. Notre IA gère les résas, les avis Google, les questions clients. L'IA travaille 24K sur 27, etc., etc. En fait, là, je suis en train d'entraîner mon chatbot. Ce que je vais faire maintenant que j'ai mis mon chatbot en place, d'accord? Ce que je vais faire, je vais simplement récupérer le code et l'installer sur le compte de mon client. Donc, comment je vais faire? C'est très simple. Je vais venir ici, go back. Ok. Je vais aller dans website. Ok, voilà, website, chat widget. Et ici, j'ai mon chatbot qu'on a créé auparavant. Je vais aller dans les 3 petits points. Je vais aller dans edit. D'accord? Et en fait, mon chatbot, il est connecté à l'IA. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais récupérer, je vais faire get code. Et là, tu vois, j'ai 2 codes. J'ai via GMT et via code. Toi, tu prends toujours ce code-là. Tu récupères ce code. Tu fais copier ou tu fais là directement. Une fois que tu as fait copier, tu vas sur le site web de ton client et tu l'installes dans la partie header. Exemple. Alors, je sais que c'est un peu technique, mais si tu as la moindre question, je suis là pour t'aider. En fait, c'est ultra facile. Une fois que tu l'as mis en place une fois, tu peux avoir 100 clients tranquille, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, regarde. Maintenant que j'ai copié le code, je reviens. Je vais dans, par exemple là, comme on est sur GoHighLevel, je vais aller sur le site de mon client, donc SaaS IA. Je vais dans website, agence IA. Ok. Prenons l'exemple que ton client il t'a donné ses codes d'accès à Wix. Ton client, quand tu l'as au téléphone, tu dis voilà, écoutez monsieur, votre chatbot est créé. On n'a plus qu'à l'installer sur votre site internet. Est-ce que vous pourriez me donner vos identifiants pour qu'on puisse connecter votre chatbot? 100% des cas, il va te dire oui, ton client. Tu as besoin de son mot de passe et son email et tu te connectes à son site. Quand tu te connectes à son site, en fait, il faut toujours que tu cherches la barre header du site internet. La barre header ou body. Tout CRM de création de site a ce genre de format. Donc nous, pour le coup, en fait, tu vas venir dans Settings. Très souvent, c'est dans les paramètres. Et c'est marqué Head Tracking Code. Donc là, je vais installer le code directement. D'accord? Ok, et là, je viens Select. Voilà, donc en gros, on va prendre l'exemple de mon site internet. On a connecté le chatbot et ça va représenter exactement ça. Tu vois, par exemple, nous sommes en ligne. Mon chatbot, il est ici. Ok? Tu peux voir ici que j'ai mis un système de chatbot et là, je peux lui poser n'importe quelle question. Donc ça, on va dire que c'est le site de mon client. Je peux lui poser n'importe quelle question. Alors, les questions que je vais poser, ça va être ça, par exemple. Bonjour, j'ai besoin de renseignements. Bon, j'ai fait une faute, mais c'est pas grave. Et là, regarde, j'ai mes mains qui sont ici et le chatbot, automatiquement, il va répondre. Et là, il est 7h du matin quand je te fais cette vidéo. Ça veut dire qu'en gros, mon chatbot, il travaille tout le temps. Tout le temps, 24 sur 24. Salut, pour toute question, vous pouvez nous contacter directement via les coordonnées ajoutées en bas du site. Sinon, prenons rendez-vous pour en parler. Avant, je voudrais savoir si vous avez des chats live connectés avec l'IA. Voilà, par exemple. Donc, je pose une question. Là, tu le laisses chercher un peu, tu vois, regarde, j'ai mes mains qui sont là. Et là, il dit, oui, nous avons un chatbot IA ultra personnalisé, disponible 24/7 sur notre site pour répondre instantanément aux questions de vos clients. Souhaitez-vous en parler plus de détails lors d'un rendez-vous? Et là, je dis, oui, j'aimerais bien prendre un rendez-vous. Voilà. Et là, regarde, automatiquement. Parfait. Pouvez-vous réserver votre créneau ici? Et quand je clique là, pouf, ça me renvoie sur le calendrier
de mon client. Alors là, on a pris le calendrier de mon client, voilà, du client, mais on pourrait le mettre sur son propre client. En fait, voilà comment ça marche le chatbot. Alors, si tu as la moindre question, le moindre problème d'installation, de compréhension, n'oublie pas que je suis là pour t'aider et que je peux te le mettre en place 100% rapidement. D'accord ? Voilà pour cette vidéo. J'essaierai de refaire une autre vidéo qui soit un peu moins longue, un peu plus pertinente, on va dire. Mais je pense que pour le moment, tu as de quoi faire avec ça. D'accord ? Voilà, on passe directement à l'autre outil.